très heureux de vous retrouver ce matin. Bien évidemment, je voudrais saluer Monsieur le Préfet maritime, mon cher Gilles Bodevézy, avec qui nous étions hier soir en train d'honorer le RCT pour cette belle victoire en Coupe d'Europe. Monsieur le maire, monsieur le ministre, quel bonheur d'être chez vous à Antibes, cette ville, comme l'a dit le président Muselier, qui a toujours un coup d'avance, et ça fait plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, monsieur le président de la Chambre de commerce, Jean-Pierre Savarino, bravo, bravo pour tout ce que vous faites. Et puis on a beaucoup de chance dans cette région, on a un président de région, vous l'avez vu, dynamique, combatif. Avec lui, on a toujours un coup d'avance, que ce soit en période de crise, quand il a fallu trouver des masques, quand il a fallu trouver des vaccins, quand le monde du tourisme s'est arrêté, il a fallu immédiatement trouver des solutions, il nous a immédiatement donné les moyens. On a retrouvé la clientèle française, on a retrouvé la clientèle européenne, on a retrouvé la clientèle du grand international et on est de nouveau leader en matière de tourisme. Et puis on a entendu de belles choses, ce que je dis en permanence, ne jamais opposer économie et écologie. Et pour cela, aujourd'hui on va parler de yachting. Le yachting jusqu'à présent c'était au doigt mouillé, où on pouvait avoir des chiffres dans le monde du yachting. Ce n'était pas la volonté du président Muselier, c'était la volonté d'avoir du concret. Avant de rentrer dans les concrets de cette étude, je voudrais prendre le temps de remercier le cabinet Earthcase qui a mené cette étude de bout en bout, Rivera Yachting Network qui a été un partenaire formidable dans cette aventure, Mediterranean Yacht Broker Association, European Committee for Professional Yachting, Professional Yachting Association, groupement des équipages professionnels du yachting, la Fédération des industries nautiques, l'Union des ports de plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur, Registre international français que nous avons la chance d'héberger à Marseille, bien évidemment le Yacht Club de Monaco et les acteurs portuaires et économiques interrogés. La commande était simple, le président Muselier l'a rappelé, campagne régionale 2021, et vous étiez pour la plupart déjà avec nous, à Saint-Mandrier, la nécessité d'avoir une étude sur laquelle vraiment se baser. Contextualiser la filière au regard du marché mondial, de la concurrence, des enjeux, mesurer les retombées économiques primaires et secondaires objectives de la filière yachting, tant pour sa dimension technique que pour sa dimension touristique, étudier les forces-faiblesses, les opportunités et menaces relatives à la filière en région sud en intégrant différentes dimensions, offres touristiques, emploi, formation, RH, environnement, fiscalité, réglementation, formuler des recommandations à l'attention de la région pour le développement de la filière, l'optimisation de ses impacts économiques tout en prenant en compte la dimension environnementale. Alors, quand on parle de yachting, il faut peut-être là aussi s'accorder sur le terme. Nous ne parlons pas de nautisme, pas de plaisance. On se focalise aujourd'hui sur les bâtiments de plus de 24 mètres avec personnel embarqué. Ceci étant posé, le contexte est simple. Cette flotte a été multipliée par 6 en 35 ans pour atteindre désormais 5400 unités dans le monde. Là où les choses commencent à être plutôt intéressantes, c'est que quand on prend conscience que la moitié de la flotte mondiale est accueillie en Méditerranée et que 1955 yachts passent par la région sud, autrement dit, nous recevons en région sud 36% de la flotte mondiale. Qui fait quoi? Seulement 12% des propriétaires de yachts sont des ressortissants de l'Union européenne, 20% d'Amérique du Nord, 20% d'Europe de l'Est, 20% d'Extrême-Orient, 10% d'Asie et d'Australie. Côté industrie, 558 unités sont en construction en 2022. L'Italie est le leader mondial de la construction en nombre de yachts, 40%, devant les Pays-Bas, 15% et la Turquie, 13%. Peu de navires, malheureusement, sont construits en France, quelques unités sur la décennie et sur la façade atlantique. En termes de réparation-maintenance, les USA ont réalisé 27% des 1400 refits de yachts dans le monde en 2021, l'Italie 25%, la France 22%, l'Espagne 21%. L'industrie du yachting en France se concentre bien évidemment en région sud, sur la réparation, maintenance, refit et sur la gestion, exploitation des navires.
1955 yachts sont présents en région sud pour une durée très variable, représentant 363 équivalents yachts par an dans les budgets réels et les activités types ont été analysées. La répartition est assez simple. Cavalère, c'est le point de bascule. Nous retrouvons 21% de la flotte à l'ouest de Cavalère, dont 84% en chantier et 16% en tourisme, et 79% de la flotte à l'est de Cavalère, et cette fois 8,5% en chantier et 91,5% en tourisme. C'est bien évidemment ici que réside notre première force, agrégée sur un même littoral, le continuum maintenance et tourisme. La complémentarité et la proximité des pôles techniques et touristiques contribuent à la forte attractivité de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le yachting. Notre atout majeur est la concentration technique et touristique au cœur d'un bassin de navigation de notoriété mondiale avec une sécurité, avec une géopolitique stable. Vue du monde, la région sud offre un panel yachting complet avec tous les acteurs, ports, chantiers, sous-traitants, prestataires, brokers, au cœur d'un bassin, Westmed sécurisé. Le poids annuel direct d'un yacht en région sud est variable bien évidemment, selon la taille du navire, environ 1 million pour 30 mètres, 2 millions pour 45 mètres, 3 millions pour 60 mètres, 6 millions pour 90 mètres et 9 millions pour 120 mètres. Le poids global du yachting en région sud est de 1,1 milliard d'euros pour 10 214 emplois et comme l'a dit le président, ça représente le poids de notre économie de montagne. 60% des retombées économiques sont liées au tourisme, 40% aux techniques, 65% des emplois sont dédiés au tourisme, 35% sont liés aux techniques et j'appelle mon collaborateur qui va vous présenter les détails plus techniques de cette étude. C'est Yannick Ragadur donc qui va intervenir. Merci Yannick. Ce sera plus simple. Oui, vous donner quelques éléments techniques sur la façon dont nous avons mené cette étude avec le cabinet Earthcase et sur la méthode que nous avons utilisée. Je ne vais pas rentrer dans un grand détail, les présidents et le président de Canson, notamment récemment, on a donné pas mal. Vous l'avez compris, on a dans un tissu yachting qui est exceptionnel dans la région, avec à la fois la dimension yachting en hivernage, donc je fais le lien avec le refit et avec toute la maintenance, et puis le yachting en saison touristique. Nous sommes une grande destination touristique et le yachting fait partie de l'offre et des pratiques que nous avons en région. Nous avons donc travaillé sur les deux écosystèmes, l'écosystème technique et l'écosystème touristique. L'écosystème technique, il est essentiellement dans l'ouest de la région, ça a été dit tout à l'heure, avec des plateaux techniques sur Marseille, sur la Ciotat, sur Toulon, Sarade avec la Seine, sur Saint-Mandrier, mais également sur Cogolin et Beaulieu, donc on se dirige un petit peu plus vers l'est. En termes de structuration de cet écosystème technique, il y a des grands chantiers ensembliers qui contactent des marchés de refit et exécutent les tâches les plus lourdes et ont souvent tendance à sous-traiter à d'autres chantiers ou maîtres d'œuvre intégrateurs. Et puis ces chantiers maîtres d'œuvre intégrateurs ont aussi des habitudes de fonctionnement avec des structures plus petites, plus spécialisées, pour pouvoir notamment faire des travaux de peinture ou de nettoyage. À côté de cet écosystème technique, il y a l'écosystème touristique. L'écosystème touristique sur la moitié est de la région, schématiquement, qui prend appui sur différents ports, les ports d'attache, les ports d'escale, les ports d'hivernage liés à l'aspect technique, et puis les zones de mouillage. Il y a beaucoup de yachts, de super yachts qui ont des habitudes de mouillage dans des zones d'attrait touristique sur l'ensemble du littoral et en particulier la partie est. Les îles d'Hyères, le golfe de Saint-Tropez, la baie de Cannes et d'Antibes, Nice, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu-sur-Mer, la baie de Roquebrune, et puis ceux qui tournent autour des plateaux techniques. Vous voyez là que nous avons en termes de pratiques touristiques pour les propriétaires de yachts et pour les charters, un bassin, un terrain de jeu finalement qui est exceptionnel. La méthode de pesée de
l'économie du yachting, on l'a basée sur une approche client et une approche fournisseur. L'approche client, c'est l'approche qui consiste à évaluer les dépenses des yachts, qu'il s'agisse de yachts qui partent en mer avec leurs propriétaires et des invités, ou qu'il s'agisse de yachts qui partent sous forme de charter. Nous avons pour ce faire réalisé un important benchmark mondial afin de recueillir des budgets annuels par type de yacht, et nous avons dans un second temps travaillé sur l'estimation de ces budgets annuels au niveau de notre destination Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région sud. Tout ceci a été consolidé par type de yacht, par type de dépenses. Les 1955 yachts présents en région sud, ça représente 363 équivalents yachts par an. Et ce que précisait tout à l'heure le président de Canson, c'est qu'on a vraiment travaillé sur des évaluations, des estimations par taille de yacht concernant les dépenses. Et vous voyez à l'écran les différents postes de dépenses qui ont été balayés, hein, les dépenses de port et de carburant, les dépenses armateurs, l'entretien courant des bateaux, la provision pour EFIT, les dépenses d'équipage et tout ce qui est administration, assurance. Pour chacune des tailles de yacht, on a été en mesure d'avoir une estimation de ces différents postes de dépenses des yachts. L'approche fournisseur, elle s'est basée en particulier sur une enquête relativement lourde qui a été conduite, une enquête en ligne qui a été conduite auprès de 400 entités économiques de la région, et puis également une quarantaine d'entretiens approfondis avec les principaux acteurs du yachting. Et tout ceci, ça nous a permis de valider ou d'ajuster certains ratios que nous avions élaborés ou trouvés sur l'approche client. Ça nous a permis également de ventiler les chiffres d'affaires des répondants sur les lieux où sont dépensés finalement leur budget. Le CA généré par les établissements en région, c'est ce qui figure en bleu sur la slide. Le CA sous-traité en région sud, c'est ce qui est en rouge. Et ce qui est dépensé en dehors de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la petite brique jaune que vous avez sur la droite. Donc vous voyez que l'essentiel des dépenses se fait en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour toute cette partie REFIT. En croisant cette approche client et cette approche fournisseur, nous avons été en mesure d'établir les retombées, l'impact économique de l'activité, aussi bien sous l'angle touristique que sous l'angle technique. Le chiffre d'affaires direct, c'est à peu près 75% du chiffre d'affaires global de la filière, du 1,1 milliard d'euros. Et puis 60% de ce budget vient du tourisme et dû au tourisme, à la pratique de la navigation, et 40% sur l'aspect technique. Sur la partie emploi, on est sur des ratios à peu près équivalents. On est sur du 35%, du 65% sur la partie tourisme. C'est vrai qu'on est là sur le champ du tourisme de luxe, du tourisme haut de gamme. Et il y a forcément un besoin en personnel qui est très important, ce qui explique cette montée en puissance de la partie tourisme au niveau de l'emploi. Les emplois directs sont les emplois au sein des bateaux, les emplois dits indirects, ce sont des emplois qui émanent de tout ce qui est dépensé par les bateaux sur l'activité économique de la région. En résumé, mais ça a déjà été dit plusieurs fois, 1,1 milliard d'euros, 60% tourisme, 40% technique. Sur la partie emploi, on est sur du 65 tourisme, 35 technique, avec plus de 10 000 emplois. Je vais laisser le soin à François de Canson de conclure cette séquence sur le poids économique du yachting. Je voulais dire en introduction, le monde du tourisme se porte magnifiquement bien. En 2022, c'est l'année record. On a battu tous les records par rapport à 2019, qui était l'année de référence avant Covid. Et quand ça marche trop bien, bien évidemment, tout le monde vient un peu nous taquiner. Et on parle aujourd'hui de surtourisme, j'ai envie de parler de pic de fréquentation. Et ça fait des années en région sud qu'on a déjà trouvé des moyens de réguler ces flux, puisque nous travaillons avec le leader mondial Wave de la géolocalisation, avec nos parcs régionaux, et nous sommes capables en temps réel de dire à nos visiteurs vers où ils doivent se diriger et comment ils doivent stationner. Nous avons régulé aussi le trafic sur les îles, notamment sur les îles d'Or, sur les îles de Porquerolles, où on envoyait 20 000 personnes, on n'en envoie plus que 6 000, et ça se passe magnifiquement bien. Dans le parc des Calanques, on envoyait 2400 personnes, on en envoie 400,
ça se passe magnifiquement bien. Je crois qu'il faut être offensif, il ne faut pas attendre, il faut faire en sorte de montrer qu'on est capable d'adapter les choses, et certainement ce que nous devrons faire dans le yachting, j'en parlais avec M. D'Alessandrini pas plus tard que dimanche, il y a peut-être des choses qu'on a faites qui n'étaient pas bien, qu'il va falloir améliorer, ou il va falloir montrer qu'on a envie d'améliorer tout cela. Bien évidemment, nous avons des atouts indéniables, mais il y a aussi des menaces. Les atouts indéniables, le président Muselier l'a dit, c'est en région sud, au cœur d'un bassin de navigation très varié sur de courtes distances, nombreuses portions de zones côtières encore naturelles et préservées, stabilité politique et sécuritaire, stabilité et harmonisation réglementaire européenne, forte notoriété mondiale historique du littoral et des territoires, proximité immédiate des destinations touristiques, Côte d'Azur, Provence et Alpes, avec un solide écosystème technique régional, et nous faisons collectivement face à la même menace, un glissement oriental du barycentre du yachting vers l'Adriatique, la Turquie et les Émirats. Des enjeux d'importance à concilier, des enjeux environnementaux, c'est clair, un littoral non extensible à protéger, préservation des milieux marins et terrestres, amélioration de la qualité de vie littorale, sociétaux, avec ce partage du littoral, les conflits d'usage, l'acceptabilité du yachting, la pérennisation des emplois qualifiés d'un savoir-faire français et européen, économique au sein des filières techniques et touristiques, en gardant à l'esprit que le barycentre du yachting a tendance à s'excentrer vers l'Est au fil des développements concurrentiels. Le président Muselier l'a dit, aussi une méthode, un optimisme de combat, rien interdire, mais au contraire accompagner les mutations. Nous avons créé une commission au Parlement régional de la mer dédiée spécifiquement au yachting que je serai chargé d'animer, une dynamique WestMed à initier et bien évidemment des investissements nécessaires pour accompagner les mutations technologiques et énergétiques de la filière. Avec le comité régional du tourisme, je compte procéder, comme nous l'avons fait pour la Formule 1, en complément de ces premiers résultats, conduire une étude sur l'impact écologique des activités du yachting à date et en prospection, en intégrant, je vous l'ai dit, les scénarios de mutation environnementaux, comme nous l'avions fait pour la Formule 1. Bien évidemment aussi une campagne de communication dans nos ports, mais je crois que c'est une filière magnifique, c'est une filière qui rapporte beaucoup d'argent. Merci à tous de la contribution qui est la vôtre pour cette filière. Je crois qu'il faut qu'on soit innovant, qu'on soit proactif et surtout qu'on travaille ensemble, qu'on apprenne encore mieux à se connaître, qu'on se parle et qu'on fasse évoluer tout ce qu'on peut dire et entendre sur le yachting, parce qu'on a vraiment une belle aventure à partager et je crois que le président Muselier a l'intention que ça dure le plus longtemps possible. Donc maintenant, place aux tables rondes et pour débuter, quoi mieux que la protection de la Posidonie. Je vous remercie.